Bienvenue aux spécialistes du CB. Voici le Cobra 25, le nouveau Helix. C'est le remplaçant de l'ancien modèle 25 LTD ou Nightwatch, n'importe quel. Comme je disais avec le Cobra 29, c'est que l'avantage, c'est que côté électronique en dedans, c'est la même chose comme avant. La seule chose qui a changé, c'est le display. Le display il est programmable avec ce bouton-là. Mais les autres boutons, c'est la même CB. Donc, il y a la même corpulence, il y a les mêmes plugs, exactement la même grosseur. Et puis, il est un petit peu plus gros que le petit Uniden 520 XL. Si je vous le compare, vous voyez le 520 XL. Regardez la différence de grosseur sur le côté. Et puis, si on va voir son petit frère, le Cobra... Oups, excusez la caméra. Il a fallu que je tasse. Si on le compare avec le Cobra 29, vous voyez le Cobra 29 il est en dessous. Lui, il est au-dessus. Fait qu'il est un petit peu moins large. Et puis, vous avez le Uniden. Il a la même longueur. Si je le pointe comme ça. Si je le pointe comme ça, j'enlève le fil. Bon. Vous voyez la longueur, c'est la même chose que le Cobra 29. C'est la même hauteur, mais il est un petit peu plus large. Le Cobra 25 il est aussi fort que le 29. La différence, c'est vraiment le SWR. Quand on s'en va sur le 29, vous pouvez avoir le Standing Wave. Le 25 n'indique pas le Standing Wave, c'est le vérificateur d'antenne. Mais à part de ça, oh oui, puis il y a la météo. Lui, il y a la météo, lui, il n'y a pas la météo. Mais je veux dire, c'est le même CB, la même force. Il peut obtenir 10 watts, la même affaire. Un petit CB, c'est environ 7 watts. Les gros CB peuvent pogner 10 watts de puissance un coup qu'ils sont montés. Le Cobra 25, lui, là, il est un petit peu digital. Fait que les fonctions ici, en haut, ils font tout marcher l'écran. Fait que, un peu comme le 29, ici, en rouge, on ne le voit pas bien, mais c'est le canal 9, le canal 19. Fait que quand on pince dessus, il tombe sur le 9 ou le 19 directement, ou il revient au canal d'avant. Le CB-PA, c'est que quand vous pincez dessus, il vous indique PA, c'est public. Le PA, c'est avec le jack qui est en arrière. Pour parler à l'extérieur, vous le remettez sur le CB. Le noise blanker, comme j'expliquais avec le Cobra 29, je le dirai jamais assez. Le noise blanker, il faut tout le temps qu'il soit on. Il est ici en bas. Le noise blanker, il faut tout le temps qu'il soit on. Fait que le noise blanker, tout le temps on, vous l'allumez, je le laisse allumé. Ici, c'est le squash. Si je ferme le squash, là, il vous indique que vous recevez. Quand vous le laissez dessus, il est comme en sourdine, le son est en stand-by. Naturellement, comme j'expliquais, vous avez votre volume avec les autres CB. Le squash, on le met tout le temps environ vers 11 h. Et puis, si ça griche encore, vous baissez les rêves gains. C'est les rêves gains. Endurez pas le bruit. Mettez pas les rêves gains près de tapis quand vous avez plein de bruit. Vous baissez votre bruit jusqu'à temps qu'il soit à peu près à 1 décibel en bas. Je le sais que bien souvent, on l'a levé un peu pour qu'il se calme les nerfs. Je sais que bien souvent, si vous baissez les rêves gains, vous baissez un peu votre distance. Il ne faut pas trop vous baisser votre rêve gain parce que si vous baissez trop votre distance, bien celui qui est au loin, vous ne le capterez plus. Fait que c'est sûr que les rêve gain, quand vous êtes à l'extérieur de la ville, vous avez moins de bruit de fond. Vous pouvez le mettre plus haut, mais quand vous êtes en ville, on n'a pas le choix, il faut le baisser à cause des fils électriques. Le dynamic, c'est le niveau du bruit. Fait que le dynamic, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est le gain du microphone. 1, 2, 1, 2, 3. Vous le mettez au maximum. Le dynamic, il reste au maximum. Les rêve gain, lui, vous le bougez. Vous le descendez jusqu'à temps qu'il soit à peu près à 1. Et puis après ça, lui, sur le Cobra 25, le restant, c'est tout digital. Vous pouvez descendre et monter l'affichage ici. Et puis le scan, c'est que là, quand vous pincez dessus, le scan, il vous indique. Le scan, ça fonctionne avec le squelch. Il faut que vous montez le squelch, parce que si le squelch n'est pas dessus, lui, il va penser qu'il pointe de quoi. Il faut vraiment que le squelch soit dessus, puis là, il se met à tourner. Fait que le scan, c'est un peu gadget. Je retourne sur mon canal. Quand vous pincez sur la fonction du milieu, là, lui, il contrôle le display. Ça veut dire, si vous placez votre heure, il va garder l'heure en mémoire en haut. Si vous placez votre alarme, il va vous le marquer. Si vous ne touchez pas à rien, il ne vous le mettra pas.
Fait que c'est toutes des affaires, le display color, le contraste, c'est toutes des affaires pour l'écran, pour le mettre de jour ou de nuit. Fait que ici, le display color, comme je montrais à l'autre, vous pouvez l'avoir bleu, vous l'avez rouge, ou vous l'avez comme un jaune. Ça, c'est comme le jaune, le rouge, le vert, le bleu. On va laisser à bleu, on voit bien. Fait que ici, c'était la description du Cobra 25 qui est semblable au Cobra 29. Il a la même force, sauf que vous n'avez pas la météo. Et puis, il est moins gros. Fait que c'est un bon compromis. C'est un bon compromis dans un motorisé pour avoir une force. Le standing weight, c'est une chose qu'on ne vérifie pas vraiment après. Là. Fait qu'il ne vous achale pas. Dans le fond, c'est l'installateur qui va faire l'état d'antenne, c'est le gars qui l'installe. Fait que c'est pas un coup qui est installé, on ne recheck plus ça à tout bout de champ. Là. Fait qu'il est moins gros que le 29, et puis il est plus fort que le 520. Le 520, je l'adore parce que c'est pas un CB qui fait défaut, c'est un CB qui est pas gros, il fit partout. Mais par contre, quand vous avez un classe B ou un classe C ou un classe A, quand vous avez un motorisé, vous n'avez pas l'antenne dans une zone idéale. Donc, des fois, il faut faire un compromis pour un CB un petit peu plus fort, puis lui, il est plus petit que le Cobra 29. Ici, Jacques, Radio Communications, à la plaine, je suis au nord de Terrebonne. Merci. Jacques JRC 6500 boulevard Laurier La Plaine au 450 477 6501.